On a participé au projet de développement durable 2015 de la l'ONU. Qu'as-tu retiré du projet 2015 de l'ONU sur les écosystèmes, l'environnement et le développement durable? D'abord, j'ai appris que la problématique est beaucoup plus complexe qu'on l'apprend à l'école. J'essaye de faire la différence, et je crois que vous devez aussi le faire, entre l'aide humanitaire, qui est quelque chose qui arrive en cas de crise, qui est là pour répondre à un besoin urgent. C'est une chose, et la coopération au développement, qui est là pour soutenir les capacités du pays à disposer à l'avenir des capacités pour voguer seul. Donc ce sont deux choses très différentes et les moyens d'intervention sont très différents. Les projets que vous avez décrits dans vos fiches sont des projets de développement. Ce sont des projets qui sont là pour développer des capacités, travailler sur le terrain. Que signifie pour toi être un jeune citoyen global? Pour moi, ça signifie que avoir la possibilité d'ouvrir sa mentalité en fait, donc pas être concentré comme dans notre cas seulement celle du Luxembourg. J'ai trouvé bien qu'on nous a donné une plus grande impression de voir comment les gens vivent là-bas et de quelles difficultés ils ont à vivre. De plus, l'année est bien marquée par deux périodes, c'est-à-dire deux saisons. La saison de pluie de 3 à 4 mois, de juin à septembre, et puis une saison sèche de 8 à 9 mois, d'octobre à juin. Puis cela fait qu'il y a une absence totale d'une saison d'hiver, une saison fraîche, ce qui fait un climat inhospitalier qui n'est pas favorable surtout à la culture. Donc, notre projet consiste à planter des barrières vertes. Ces barrières vertes sont composées d'arbres et d'arbustes afin de défendre la zone du Sahel contre l'invasion du sable et pour augmenter le nombre de plantes. Ainsi, les paysans peuvent stopper eux-mêmes la désertification de leur propre terre. Bien sûr, on constate que notre projet ne peut pas s'appliquer sur place sans la collaboration stricte des paysans locaux. Donc, on a dû trouver un moyen qui puisse convaincre un maximum de paysans à participer au projet. On propose d'y planter plein de fruits, plein d'arbres fruitiers. Un exemple concret pour ces arbres, ce sont les arbres d'Éden. Ainsi, les paysans peuvent stopper eux-mêmes. Ainsi, les paysans disposent d'une source de nourriture supplémentaire et ils peuvent diversifier leur régime alimentaire. Ils peuvent aussi vendre les fruits et les feuilles pour gagner un peu d'argent. Ainsi, l'éducation représente un pilier durable d'une évolution vers la prospérité. La prospérité est donc quelque chose qui peut changer de sens. Aujourd'hui, nous sommes relativement riches et prospères. Demain, une catastrophe naturelle ou une crise profonde peut changer la donne. Les lycées encouragent leurs élèves à réaliser des projets et à exercer des activités visant la promotion de la paix et des droits de l'homme, de la tolérance et de la citoyenneté démocratique. Dans le contexte mondialisé contemporain, qui évolue avec une rapidité sans précédent, l'éducation peut et doit aider les jeunes à faire face efficacement aux défis qu'ils devront affronter demain, afin de leur permettre de devenir des citoyens responsables, tout en leur montrant que les enjeux mondiaux font partie de notre quotidien. Alors, est-ce que vous avez apprécié participer à ce projet et est-ce que vous le recommanderiez à d'autres lycéens? Alors, moi j'ai bien aimé participer au projet et je le recommande parce que c'est une bonne expérience pour tout le monde, vu qu'après dans la vie il faudra toujours travailler en groupe et c'est déjà une expérience personnelle, travailler dans un groupe comme ça, donc on est déjà habitué.